que l'esprit de 50 morts, je ne peux pas parler de 50 morts qu'ils ont fait, l'esprit étriqué, croyant que, parce que leur leader a dit que si vous voulez, il voulait devenir boulot pour faire quoi là? Tout ça c'est l'esprit du nombrilisme et un esprit villageois. Un pays nous regarde, permettez-moi de renouveler nos condoléances les plus attristées à l'endroit de deux camarades qui nous ont quittés très rapidement, notamment le secrétaire de la Fédération régionale du Sud, M. Abesolo Jean Blaise, le secrétaire de la Fédération régionale d'Amawa, M. Gamal Benbelo, ils nous ont quittés après de courtes maladies. Quand je vois cette fois le ministre de l'administration territoriale, on va dire entre guillemets, qui n'est pas très tard avec merci. Oui, parce que mon compagnon dit, c'est lui qui assure la tutelle des partis politiques et lorsqu'il y a le moins de changements, il est de bon ton qu'il en soit informé officiellement pour pouvoir en prendre acte. Mais non dans le sens de l'ampliation qui a été faite à Elekam. Parce que souvenez-vous, Elekam est un organisme indépendant. Donc je ne vois pas comment est-ce que le MINAT fait pour lui adresser une ampliation, n'est-ce pas, de sa réponse à un parti politique qui est tout à fait normal. L'autre chose, c'est que cette démarche-là doit être la même pour tous les partis politiques. Mais je peux dire que ça n'a pas été le cas pour le mouvement pour la Nation Cameroun, MSC. Vous vous souvenez que nous avons tenu en décembre dernier, en 2023, pardon, la 3e convention de notre parti politique. Et en janvier, nous avons officiellement informé le ministre par une lettre, mais nous n'avons jamais reçu une réponse similaire à celle-là. C'est peut-être 2 poids 2 mesures, et ça, ce n'est pas acceptable en République. Merci. Oui, les pèlerins sont partis, comme ils partent souvent. Ils ne partent pas souvent de Koutaba aussi. Je sais ce que j'ai dit. Comme ils partaient souvent. Ils sont revenus comme ils reviennent souvent. Mais, M. Bouba, il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais. Cette opération est une opération purement politique. D'abord, je voudrais redire ici, l'aéroport de Koutaba n'a pas été réhabilité. Ici, la piste n'est pas l'aéroport. La liste est un constituant, un élément de l'aéroport, il faut le dire. Donc l'aéroport n'a pas été réhabilité. Il s'agit uniquement de la piste dans leur opération de marketing politique pour recevoir ce Boeing 737. Monsieur Bouba, les Camerounais, où qu'ils soient, doivent se sentir des citoyens de ce pays et avoir accès aux infrastructures comme tout le reste. Mais ça fait depuis fort longtemps que nos compatriotes de l'Ouest ne peuvent pas prendre l'avion. Parce que là aussi, en matière de transport aérien, la politique du régime actuel a échoué, lamentablement. Ils ont complètement désossé l'héritage qu'on leur a donné. Ils parlent aujourd'hui de Camerco, qui a du mal à décoller. On n'est pas toujours sûr de prendre l'avion Camerco à temps et d'arriver à bon port. Je vais vous dire, monsieur Bouba, il vous parle de partenariat public-privé, ça n'existe pas. Dans le cadre de cette opération, il n'y en a pas. Ils veulent louer ce qui a été fait par le compatriote, disent-ils. Mais savez-vous que si ça avait été un militant d'un parti politique d'opposition, ça ne serait pas passé comme ça. Je prends un exemple, notre militant, M. Fenyep René, à Nkonsamba, qui a été traîné par devant la justice, par le maire de Nkonsamba, je pense l'arrondissement de Nkonsamba premier, tout simplement parce qu'il avait gravionné une route dans l'intérêt de tout le monde. On l'a inscrit en justice. Malheureusement pour cela, la justice avait déclaré non coupable. Mais là, dans ce cas d'espèce, je crois que... Le vent du Sud souffle fort, portant avec lui les inquiétudes d'une région en éveil. Terre natale du chef de l'État, le Sud semble habité par la peur, l'incertitude de ce que pourrait être l'après. La peur de l'inconnu pour les cadets sociaux, pour les jeunes qui disent qu'ils n'ont rien eu. Qu'est-ce qui va se passer si le chef de l'État, par exemple, décide de ne pas se présenter? Et il y a de l'autre côté, dans ce que j'appelle les apparatchites, c'est-à-dire ceux qui sont aux affaires. Ils ont peur de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils deviendront si d'aventure le chef de l'État venait à dire qu'il n'était pas candidat? 2 camps, 2 générations,
Deux lectures s'affrontent à l'approche de la présidentielle d'octobre prochain. D'un côté, des élites qui, dans une lettre ouverte, demandent le bilan du renouveau. Une base qui hésite entre fidélité historique et appel à changement. Les jeunes, effectivement, dans le souci de se prolonger et de pouvoir aussi glaner, effectivement, des postes et des positions politiques sur le plan, n'est-ce pas, national, sont effectivement en train de s'ériger en acteurs de premier plan et rechercher, effectivement, les données sur le plan juridique de positionnement politique. Ça bouillonne dans la région du Sud. À la fin de cette échéance électorale majeure, les fils du terroir s'érogent sur l'avenir du sommet de l'État. La question de l'alternance, autrefois tabou, s'invite désormais dans les conversations les plus feutrées. Le moment est venu pour eux, n'est-ce pas, aussi de partager, n'est-ce pas, le gâteau. Donc je crois que c'est la peur, en fait, pour moi, qui les anime. Au cœur du débat, l'annonce de congrès du RDPC depuis 5 ans, en relation du parti. Même texte stipule pour le président de droit, le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Un flou juridique et politique qui alimente des incertitudes. Des jeunes militants, surtout de la région du Sud, qui espèrent effectivement avoir aussi des postes politiques, sont effectivement en droit, n'est-ce pas, de se demander est-ce que effectivement le président a encore tous ses droits pour être le président du parti politique et voir également le candidat à la présidentielle de 2025. Je dis que cela participe aussi du débat politique, n'est-ce pas, du débat contradictoire politique, et qu'il faille le prendre ainsi sans penser que cela touche au plus profond, n'est-ce pas, tout le Sud. Sur la scène politique, les positions se radicalisent, les interrogations fusent. Mais pour certains sages du Sud, il convient de garder silence. Du moins jusqu'à ce que le président de la République lui-même se prononce sur sa participation ou non au scrutin d'octobre prochain. Ces signataires ont soulevé. Oui, je suis assez bien placé, tout modestement, pour répondre de questionnement. Commençons par relever de la part de la presse qui a traité cette information qu'il y a eu, on va le dire, tromperie sur la marchandise. Je regrette le journalisme camerounais parce qu'en réalité, de la part des quotidiens supposés sérieux, Le Messager, Émergence, Mutation, qui prennent quelque chose qui relève du menu fretin et décident d'en faire de grandes unes quand même. Véritablement, moi je suis inquiet pour l'avenir de notre communication journalistique camerounaise. Je fais le procès pourquoi? Non, on va pas s'entendre parce que si vous m'interrompez, je vais perdre le fil. Non, vous n'allez pas perdre. Je voulais quand même, vous savez, entre confrères, on se doit quand même, il y a un devoir de solidarité. Vous le savez, je ne vous apprends pas cela, Sam Séverin. Vous avez certainement d'autres leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer Non, je commence parce que c'est ça qui a servi de prétexte. Okay. Vous-même, dans une grosse émission comme celle-ci, on choisit d'en faire une grande thématique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on choisit de mettre une information à la une, il faut aller questionner son intérêt journalistique à partir d'un ensemble de critères, donc les critères de représentativité. Qui sont-ils ceux qui ont rédigé la petite lettre qui fait moins d'une dizaine de personnes? Alors, le meilleur titre aurait dû être « Des militants MRC de la région du Sud demandent à Paul Biya de ne plus se représenter ». Quelque chose dans le genre, on se comprend. Ils sont tous, et je parle en connaissance de cause parce que c'est des personnes que j'ai côtoyées à l'époque, ce sont des militants du MRC. Monsieur Abba Oyono, Jean Calvin, est aujourd'hui un sympathisant, il revient du grand meeting. Alors, vrai faux grand meeting de Paris. C'est lui qui a instrumentalisé ce petit monde en se faisant passer pour la grande élite du Sud. Alors, je vais vous dire ce qu'est le Sud, en quelques mots, si vous me donnez quelques temps. D'ailleurs, je revendique d'ailleurs un peu plus de temps de parole sur ce sujet, tout au long du débat. C'est pour ça que j'ai commencé par vous. Le Sud, en réalité, qu'est-ce que c'est? Au niveau de ceux qui ont pu incarner cette région depuis des temps immémoriaux, depuis le temps de Charles Assalé, on a eu des noms comme Dominique Belling-Kumba, c'est le Sud de Jean-Marc est là, Angèle Benvin, Paul Angot est là.
Avant d'arriver sur les Jacques Famendongo, Ferdinand Léopold Yono, des grandes figures, Charles Sylvestre Ateba Yene. C'est le sud de Gervais Éric Ndo, le sud de Samuel Efouambozo. Nous avons aujourd'hui au sud, même dans le domaine artistique, des grandes figures. Savez-vous que M. Axel Abosoloé de la région du Sud, le grand comédien, Serge Patrick Oyono, Valérie Ndongo, ce sont des enfants de ma région, vous comprenez? On peut en citer, ils sont nombreux. C'est le sud de Paul-Henri Amvamzolo. Il y en a beaucoup plus qui peuvent parler au nom de cette région. Même en cette période, vous savez, le mois est haïssable, donc moi je ne veux pas citer mon nom là-dedans, mais nous avons eu à l'époque à porter les causes de cette région-là. Donc, nous sommes en présence d'une instrumentalisation à des fins politiciennes la veille d'une élection, quand même. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de dire que tout a été rose dans cette région. Mais je m'en vais assez rapidement brosser un kaléidoscope de quelques-unes des réalisations de Paul Biya en direction du Sud. Encore que nous ne voulons pas, ici, laisser croire que, parce que M. Biya est originaire, ressortissant de cette région, il devait être président de la République au bénéfice des ressortissants du Sud. Non, c'est un président de la nation. Un homme-nation, comme l'a relevé le professeur Jacques Famendongo. Et c'est l'une des choses d'ailleurs qui font qu'aujourd'hui, on aura le temps de beaucoup le regretter parce qu'il aura réussi à incarner vraiment la grande cohésion nationale. Il ne pourra pas être présenté comme le seul président du Sud. Ok, d'accord. Par la suite, vous donnerez le temps c'est votre premier jet. On va sur quelques-unes des choses qui ont été bien faites. Pour votre premier Malgré jet. ce Vous avez indexé le MRC, mais vous avez dit que c'est un appel, ni plus ni moins, qui vient du MRC. Ce ne sont pas... c'est le MRC qui est derrière cette affaire. C'est bien cela, Roger Justin Noah. Écoutez, lorsqu'on manque d'arguments, on va avancer n'importe quoi. J'ose croire que vous savez que le professeur Aboyono n'est pas militant du mouvement pour l'instant du Cameroun. Ce seul élément-là contredit son propos. Et même si ça avait été uniquement des militants du MSC, ils sont bel et bien des ressortissants du Sud. Et chaque ressortissant du Sud a une seule voix à l'élection. Toutes les élections, une seule voix, pas deux. On ne cherche pas à savoir que vous êtes tel. Tant que vous êtes ressortissant, vous avez une seule voix. Ça veut dire que tous les citoyens se valent. Qu'ils soient même deux. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'ils revendiquent. D'abord, je voudrais vous dire, quand vous analysez les documents, l'appel fait par ces compatriotes-là, c'est 3 pages. Uniquement dans la forme, c'est 3 pages. Mais la réaction du ministre d'État, chargé d'enseignement supérieur, Majesté 2e degré, fabriqué par son régime, c'est 5 pages. 5 pages hermétiques qui ne s'adressent pas au peuple. Ils s'adressent à d'autres personnes, pas au peuple, pas aux concitoyens qui vaguent à leur occupation dans les contrées lointaines et profondes du Sud, parce que cela ne le comprendrait pas. Que revendiquent ces compatriotes-là? Des choses simples. 43 ans de règne d'un de leurs, 43 ans d'arrogance, de méchanceté. Jamais il n'a été proche des populations. En 43 ans, qu'est-ce que le Sud a reçu? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'étais à un deuil récemment. Mais j'étais embarrassé de constater que la route, du moins le tronçon Balmayo-Sambelma, est impraticable. Alors que le chef d'État y est originaire et y a passé 43 ans. Vous aviez une route là-bas, et Bolova, Kribi, passant par la Com2. À plusieurs reprises, on a parlé de financement. Les populations ont même manifesté, mais ces routes n'a même pas encore vraiment commencé. Les travaux n'ont jamais vraiment commencé. Vous devrez, pour partir de Bolova à Kribi,
vous êtes obligé de rentrer par le centre. Vous parcourez plus de 300 km pour partir du chef-lieu de votre région à un chef-lieu de département aussi important que Kribi, chef-lieu de département de l'océan. Je prends le point sur un thème. À plusieurs reprises, j'ai suffisamment fouillé là-dessus. Au moins 2 fois. Ce pont-là, le pont sur le thème, a reçu des financements. La dernière fois, c'était de la part de l'Union européenne. Ce pont-là n'existe pas encore. C'est situé où? C'est pas encore terminé jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Là, vous faites pas un encore gros terminé mensonge. jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de pont sur l'Intem. C'est faux, ça. Je termine. Vous avez eu... On a organisé le comice. Vous saviez que le comice, généralement, est un vecteur de développement dans les régions. Mais qu'est-ce que le comice Agro Pastoral a apporté au Sud? C'est récemment que certaines infrastructures liées au comice étaient terminées, comme par exemple l'hôtel du comice. Lors du comice, il n'y avait pas d'hôtel. Je dis bien, c'est récemment que ce hôtel est terminé, qu'il existe. Vous allez interroger le niveau de vie des populations du Sud. Les populations du Sud souffrent. L'enclavement est criard. L'on a souvent pensé que c'est uniquement dans l'extrême nord qu'on n'a pas accès à de l'eau, qu'on n'a pas accès à l'électricité. Mais il y a des coins au Sud où on n'a jamais eu accès à l'électricité. Où on n'a pas de l'eau. On n'arrive même pas à boire de l'eau. Et cela favorise les maladies hydriques. Alors, M. Gamsi, est-ce que quand on essaye de voir les revendications de ces personnalités qui ont donc apposé leur signature au bas de ce document, est-ce qu'on peut rejoindre la thèse du feu à Teba-Aine, les paradoxes du pays organisateur? Souligner le mot paradoxe en stylo rouge. À la lumière de ce livre, je vais vous dire, de mémoire d'enseignant, je suis allé en Venga avec Zingue, avec Patrick comme mon secrétaire pour un examen officiel au Cameroun qui devait se tenir. Suivez mon regard. Mis en mission par l'État du Cameroun, ce fut fastidieux. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Arrivé en Venga, nous avions été très étonnés par ce que j'aurais appelé l'environnement qui ne sied pas à ce que nous venions faire, le cadre qui doit se poser à nous pour pouvoir faire des Camerounais de cette zone-là, des futurs intellectuels qui arpenteront les rues des facultés. Tout est dit dans cette carte postale que je dresse. Maintenant, ces enfants, sortis de leur région, venus à Yaoundé, à la cesse du savoir Kengoïkele, que nous avions eu à rencontrer maintes fois, pleurent, dénoncent, fustigent le comportement d'une certaine élite comprador qui s'est servi au détriment de servir son peuple, de servir leur population, d'intercéder, sinon de demander à leur population de quoi ont-elles besoin. Lorsque je pose un diagnostic pareil, quelles ont été les forces que ces élites ont eues? Quelles ont été les opportunités que le gouvernement en place avait données à ces élites pour qu'elles tournent tout le dos à ces populations qui investissent de leur temps, de leur intelligence, de leur force pour apporter leur suffrage à ces candidats-là? Je vais m'interroger sur cela en regardant uniquement certains de nos collègues lorsque nous allons les enterrer dans leur village. Le cliché que ça pose quand nous arrivions et lorsque nous prenons des voitures à Yaoundé, ça ne fait pas quelques mois, nous venons d'enterrer un de nos collègues, surtout vers cette région du Sud, et nous sommes tout en émoi. C'est où, à la lumière du paradoxe pays organisateur, le feu à Teba-Aine reste d'actualité, de mémoire historique, de ce que ces jeunes-là sont en train de dire. Non, nous ne voulons plus ça. Il faut apporter un programme nouveau. Il faut apporter des vérités dans l'éveil de conscience de ces jeunes. Vous saviez, quand on est né en 1980 et qu'on n'a jamais travaillé dans son pays, même dans le secteur informel, la frustration apporte ce qu'on appelle le nomadisme dans la culture politique, apporte la transhumance en voulant chercher de quoi manger. C'est pourquoi ces jeunes ont dit, nous ne voulons plus être des objets, nous voulons être ce que je vais appeler des acteurs de la politique dans le Sud. Et ces jeunes-là, moi je prends à pris le corps de regarder mon programme,
du peuple uni pour la rénovation sociale. Ces jeunes trouveront un regain d'espoir tel le soleil levant. C'est que l'esprit de 50 mots, je ne vais pas parler de 50 mots qu'ils ont fait, l'esprit étriqué, croyant que, parce que le leader a dit que si vous voulez, il voulait devenir boulot pour faire quoi là? Tout ça c'est l'esprit du nombrilisme et un esprit villageois. Journaliste, je suis désolé qu'un journaliste s'exprime comme ça quand il parle de les gens suivent. Je pense qu'il se rappelle ce qui s'est passé à Douala au retour du président national de MSC. Comme pour dire que si effectivement on laisse les Camerounais aller à le parti organiser ces manifestations, on aurait beaucoup de monde. L'enchaînement a été tel que on n'a même pas permis que les militants du MSC accueillent triomphalement le président national à Nomayos. On a dévié son itinéraire à partir de Boumniebel. De quoi ont-ils peur, puisqu'ils disent qu'ils ne peuvent pas mobiliser? Je voudrais rappeler d'ailleurs, lorsqu'il était venu d'Adéro MSC, nous allions en route dans son village à Bolova pour le présenter à la population. Nous n'y sommes pas arrivés parce qu'on nous l'a interdit. Il est témoin. Voilà, n'est-ce pas, des faits qui montrent que ça n'a rien à voir, ce qu'ils disent là n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Quand je l'ai dit, permettez-moi de dénoncer pour le regretter les mots discutoires de mes compatriotes. J'ai entendu parler d'esprit villageois, de tissus de mensonges, de tissus de chiffons, de voyeutisme. Nous parlons à un public, et dans ce public, il y a des jeunes. Donc, il faut avoir un vocabulaire qui soit décent. Et je regrette que ça vienne d'un enseignant comme lui. Je ne sais pas quels sont les enseignements qu'il peut faire à nos jeunes Camerounais qui sont ses élèves. Cela dit, je voudrais rappeler à M. Angoué une fois de plus qu'il y a bel et bien un projet de pont sur le fleuve Ntem, sur la route, je pense, Kribi-Kampobata, qui va relier les deux pays, le Cameroun à la République de Guinée équatoriale. Il est du Sud, mais il ne le sait pas. Maintenant, je voudrais lui rappeler qu'à Bolova, il y a les unités tracteurs. On ne sait pas où ça allait. Et ça fonctionne très bien. On voit chaque jour des tracteurs qui viennent, n'est-ce pas, de cette usine de tracteurs. Ça va partout à l'ouest, chez moi dans les quais. On n'en achète pas de partout dans le Cameroun. L'usine de manioc, ça aussi, ça fonctionne très bien. Vous voyez, au marché là, il y a des stades de manioc qui viennent de Saint-Ménéma. Ça fonctionne très bien aussi. Ils ont raison. Non, c'est pas l'ironie, c'est la vérité. C'est les faits. Et le barrage de Mambélé, ça fonctionne très bien. On a ce qui arrive, tout ça. Non, ne soyons pas si dupes. On sait ce que font ces gens-là. Ils sont là, ils sont là uniquement pour protéger leurs privilèges, mal acquis d'ailleurs. J'ai entendu quelqu'un parler de précaré serré. J'ai entendu quelqu'un parler de parricide. Parricide, c'est que vous tuez votre père. Dites-moi, monsieur Bouba, est-ce que c'est comme ça qu'un père se comporte envers ses enfants? Est-ce que vous pouvez laisser vos enfants comme Paul Biya laisser le Sud? Donc c'est un mauvais père, c'est un père irresponsable. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez eu la réponse, la longue réponse du ministre d'État. Moi, c'est quelques parties. Il dit quel changement? Mais il faut changer une équipe qui ne gagne pas. Comme celle de M. Paul Biya, il faut la changer parce qu'elle ne gagne pas. 43 ans, qu'est-ce qu'il a foutu au Cameroun? Les enfants qui sont nés sous Paul Biya, où sont-ils? Que travaillent-ils? J'ai entendu de mon compatriote tout à l'heure que le travail c'est à l'église. Donc on emploie les Camerounais dans les églises Marie Goker, potentisme, ça. C'est de ça qu'il s'agit. Non, soyons logiques. Ça, le changement, il faut qu'il vienne, il advienne. Parce qu'il faut partir de l'enfer. Il faut partir de l'enfer. Nous sommes dans un enfer. Nous brûlons chaque jour. Vous allez prendre la parole. Prenez votre mal en patience. Vous aurez votre temps de parole. Sous les flammes RDPC, nous passons le temps à sautiller parce que ça nous brûle les pieds partout là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc le changement pour qu'on éteigne ce feu-là. Qu'il n'y ait plus de flammes, que le Cameroun puisse se développer, qu'il soit prospère, qu'il n'y ait plus d'injustice, de détournement comme ils le font. Aujourd'hui, le Cameroun endetté, plus de 14 400 milliards. Allez voir le niveau de corruption dans notre pays. Nous sommes même l'un des premiers mondiaux. Allez voir SNH, la gestion de la SNH dans notre pays. Notre pétrole. Allez voir ce qu'on en a fait. C'est de ça qu'il est question. Et quand le ministre vient me dire, non, il dit, il dispose, parlant de son président, pour ce fait de la légalité. Article 27, alinéa 3 des statuts de RDPC, la légitimité des appels pressants des peuples. Ah, les appels pressants. Ah, donc vous avez aussi des appels pressants.
Vous avez des appels pressants. Parlons de la légalité. Paul Biya, là, ils sont présentés comme quelqu'un de légaliste. Légaliste, sauf si je me trompe, ça vient de la loi. Ça veut dire quelqu'un qui respecte les lois. Vous avez dans votre parti politique, le RDPC, les statuts sont clairs. Le congrès, c'est 5 ans. Le président de votre parti, les membres du comité central sont élus durant le congrès. Le dernier congrès a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Ça veut dire que le mandat est échu le 17 septembre 2016. Okay. Ça veut dire qu'à partir de cette date-là, vous n'avez ni président national, ni membre du comité central. Aujourd'hui, vous présentez au Camerounais, vous dites le bureau politique s'est réuni le 3 novembre 2016 au palais de l'unité. Ce n'est pas le siège, le palais de l'unité, ce n'est pas le siège de votre parti, c'est le palais de l'unité. Mais vous êtes quand même réunis. Mais pour proroger un mandat qui est déchu, comment ils sont pour proroger un mandat qui est terminé? Ce n'est pas possible. Donc de ce point de vue-là, vous n'avez pas de président national. Et je voudrais dire quelque chose que les gens ne remarquent pas. Vos propres statuts le disent très clairement. Parce que les Camerounais ne savent pas que tous les responsables nationaux de l'organisation OGDPC sont caducs. Pourquoi? Parce que l'article 78 de vos statuts le dit clairement. Lorsque vous atteignez l'âge limite de 35 ans, vous perdez automatiquement la qualité de membre. Donc vous n'avez plus de président national de l'OGDPC. De la même manière, vous n'avez plus de président national du RDPC. De la même manière, vous n'avez pas de candidat potentiel parce que c'est votre président national qui est le candidat naturel. Dans le cas d'espèce, si tant est que le Cameroun est un état de droit, vous n'avez pas de candidat. Donc vous ne pouvez pas rester là, raconter n'importe quoi et avec un air arrogant, insultant. Non, on ne peut pas vous laisser continuer à raconter n'importe quoi au Camerounais. Vous allez partir, que vous voulez ou non, vous allez partir. Le 4 novembre, octobre n'est plus loin. Vous allez partir de gré ou de force. On ne va pas dire de gré ou de force. On va dire qu'ils vont partir par... La force des électeurs. Quand je dis force, c'est la force des électeurs. Oui, je t'aime, c'est la force des électeurs. Vous avez bien dit que les téléspectateurs nous suivent. De gré ou de force, c'est la force électorale. Pour terminer sur la question du Sud, dire que la réalité est que la région du Sud est riche en chefs. Dans la région du Sud, vous avez 1248 chefs de 3e degré. Ça représente 68% des chefferies de 3e degré de l'extrême nord, qui a 1821. Vous avez dans la région du Sud 101 chefs, 108 je veux savoir où il va venir. Non, je n'ai pas lu de 108 chefs de deuxième catégorie, deuxième degré. C'est quoi le lien? Tout simplement pour dire que... Dire quoi? Ils sont là plus à mater les populations qu'à leur apporter le développement, tout simplement. Ça, c'est très bas. Je l'ai dit, permettez-moi de m'indigner en tant que citoyen d'une promesse, encore une fois, mensongère de ce régime. Et vous vous souvenez qu'ils ont promis la carte nationale d'identité en 48 heures au Camerounais. Après, bien que j'ai reçu pas mal de commentaires des citoyens ici étant la promesse tiendrait. Je me suis rendu le 13 juin et grande a été ma surprise quand on me donne rendez-vous une semaine après, c'est-à-dire vendredi dernier. Je ne suis pas allé, je me suis dit, oh, de toute manière, ça ne vaut pas la peine, j'irai la semaine prochaine. Après avoir payé par 2 fois, j'ai payé 10 000 francs par 2 fois, tout simplement parce qu'il y a des dysfonctionnements inadmissibles dans leur système. Et plusieurs Camerounais se trouvent dans cette position-là. Et quand vous demandez au remboursement, vous ne savez pas à qui vraiment vous adressez. J'ai essayé là-bas, au centre multifonctionnel Yaoundé, on ne m'a donné aucune réponse. Depuis 2018, je traîne ceci, très périmé. Je vais ici, je dis, c'est 48 heures. Ça prend plus d'une semaine que les Camerounais se rendent compte que nous avons là un régime, encore une fois, la preuve que nous avons un régime qui ne fait que faire des promesses fallacieuses au peuple. Merci à vous.